Autre sujet qui divise la gauche, et je remercie Nicolas Dupond-Moretti de venir sur ce plateau. Invité ce vendredi à la matinale de Sud Radio, Marine Tondelier est revenue sur les propos de François Ruffin, plus tôt dans la semaine, et il confirme ce qu'il a dit, vous allez l'entendre. François Ruffin, qui siège au groupe écologiste à l'Assemblée, avait créé la polémique à gauche en disant être hostile à l'immigration de travail. Et l'immigration de travail divise la gauche. Écoutez François Ruffin. D'abord, c'est une réalité que l'hôpital, aujourd'hui, repose sur deux catégories qui sont exploitées. Il y a les médecins étrangers et il y a les jeunes internes. Je le dis, la condition qui est faite aux jeunes internes dans les hôpitaux, à la fois leur niveau de revenu, les gardes qu'on leur fait faire, et c'est quelque chose qui est... Et donc voilà sur quoi repose l'hôpital aujourd'hui. Ça ne doit pas être une fatalité, on ne doit pas s'en satisfaire, on doit chercher à en sortir. La France ne doit pas faire appel à des médecins algériens, tunisiens, roumains. Elle doit avoir ces médecins qu'elle forme et qui nourrit son système. Maintenant, en attendant, les médecins algériens, tunisiens, roumains qui travaillent dans notre pays, ils doivent avoir des pleins droits, ils doivent se sentir pleinement reconnus. Moi, je suis hostile à l'immigration pour le travail. On va écouter la réponse de Marine Tondelier. Ça y est, François Ruffin est d'extrême droite. Je suis en colère quand il dit ça. Je suis en colère parce qu'il convoque de lui-même les sujets de l'extrême droite et qu'ils en parlent suffisamment. L'immigration, c'est un sujet d'extrême droite. Ils en parlent. En fait, vous savez, les élections, elles sont aussi marquées par quels sujets font l'actualité, quels sujets font le débat. 80% des Français sont préoccupés par l'immigration. Marine Tondelier, on peut pas dire que c'est un sujet d'extrême droite. Certaines radios comme la vôtre, certaines télé comme d'autres, en parlent toute la journée et ça influe. Vous savez bien que le débat. On s'arrête. Marine Tondelier, comment ça comme la nôtre, on refait. Vous savez bien que le système médiatique, une grosse partie de lui, essaye de prescrire des thèmes qui sont favorables à l'extrême droite. C'est le cas du thème de l'immigration, qui n'est pas le sujet principal qui touche le quotidien des Français. C'est une antienne à gauche. Quand on ne veut pas attaquer le message, on attaque le messager. Mais c'est très intéressant de voir à quel point aujourd'hui il y a ce malaise à gauche. Et François Ruffin qui dit aujourd'hui, il se dit hostile à l'immigration de travail. Ça représente quoi l'immigration de travail, Nicolas Dupond-Moretti ? Écoutez, aujourd'hui, l'immigration de travail, c'est une part structurellement minoritaire de nos flux migratoires. C'est à peine 13% des nouveaux titres de séjour qui ont été accordés l'an dernier. Mais au-delà de ça, ce qui me frappe dans le propos de Marine Tondelier, c'est le degré de décalage sidérant, non seulement avec l'état de l'opinion, mais aussi avec son propre électorat. Si vous regardez la dernière grande balise d'opinion de l'IFOP sur les Français et l'immigration, vous voyez que vous avez 2/3 des électeurs écologistes qui se déclarent d'accord avec le constat précis posé par François Ruffin, qui est que l'immigration est utilisée par une partie du patronat pour faire pression à la baisse sur les salaires. 2/3 des électeurs écologistes. Est-ce que 2/3 des électeurs de Madame Tondelier convoquent les sujets de l'extrême droite ? Vous avez 40% des mêmes électeurs écologistes qui déclarent qu'accueillir des immigrés supplémentaires n'est pas souhaitable. Est-ce que 40% des électeurs de Madame Tondelier convoquent non seulement les sujets, mais peut-être même les solutions de ce qu'elle appelle l'extrême droite ? Donc tout ça est évidemment absurde et ça démontre à quel point il y a un décalage entre le caractère non seulement majoritaire, mais quasiment consensuel des aspirations de l'opinion sur le sujet de l'immigration, très transversale aux différents électorats d'une part, et d'autre part les postures idéologiques un peu fossilisées de la nature de celles qu'on vient d'entendre. Donc ça, c'est les questions de forme, et c'était intéressant de balayer tout ça. Sur le fond, c'est très intéressant le débat qu'on peut avoir autour de l'immigration de travail. C'est-à-dire que vous allez soit récupérer des personnes dans des pays qui peuvent permettre, par exemple, des médecins, des ingénieurs, des professeurs qui pourraient développer justement des pays qui sont peut-être économiquement en difficulté. Donc vous leur retirez des sources économiques importantes. Ou alors vous vous dites, et c'est encore plus malsain, on va avoir une immigration de travail pour des tâches qui ne sont pas forcément faciles, avec des rémunérations qui sont extrêmement faibles. C'est l'ubérisation de la société. Et là, le petit bobo, effectivement, à Paris, il est bien content d'avoir son repas. Son livreur à vélo. Voilà, son livreur à vélo, qui gagne pas beaucoup, voire très peu, et qui se retrouve en grande difficulté. C'est une situation qui est insupportable, Nicolas Dupond-Moretti. Absolument. L'exemple des livreurs à vélo que vous citez, il est vraiment archétypal d'une partie des réalités de cette immigration de travail. Aujourd'hui, vous avez 98% de ces livreurs de repas à vélo qui sont des immigrés récents, qui sont arrivés au cours des dernières années. 2/3 d'entre eux sont en situation irrégulière. Le niveau de rémunération horaire moyen de ces livreurs, c'est moins de la moitié du SMIC horaire, 65 heures par semaine. Un livreur à vélo, il fait en moyenne 850 km par mois, sans compter le retour à son point de départ. Et d'ailleurs, on disait que les 2/3 d'entre eux étaient en situation irrégulière.
90% de ces livreurs clandestins déclarent qu'ils arrêteront la livraison quand ils auront un titre de séjour. Et au regard des conditions de travail, on peut évidemment les comprendre. Mais ça démontre ce que produit concrètement en termes de précarisation, en termes aussi de pression à la baisse sur les conditions de travail et de rémunération dans l'ensemble de la société, les positions de principe, supposément de principe, telles que celles de Mme Tondelier. Alexandre Devecchio, Charlotte Dornelas. Oui, la gauche, parfois, devrait être, si ce n'est plus marxiste, au moins plus marxienne, puisque Karl Marx expliquait qu'effectivement, l'immigration est l'armée de réserve du grand capital. Et là, on est exactement dans ce cas de figure. Soit on pille les ressources des pays étrangers en faisant venir des médecins, soit on fait venir une main-d'œuvre à très bas coût qui, effectivement, va faire diminuer les salaires en France. Et tout ça est payé même pas par les employeurs, mais par la collectivité, parce qu'effectivement, comme ce sont des métiers très précaires, on les comprend. Dès que ces personnes-là ont leur papier, elles vont quitter ces emplois-là, souvent se retrouver au chômage. Et en fait, on subventionne, c'est la collectivité, les Français qui subventionnent à coût de prestations sociales ce néo-esclavagisme. Donc, tous ceux qui vous expliquent, et c'est très bien expliqué dans le livre de Nicolas Pouvremonti, que l'immigration de travail est nécessaire sur le plan économique, permet d'enrichir la France, de payer la dette, tout ça est faux. Ça accroît la dette, puisque ces gens-là vont se retrouver au chômage, bénéficier de prestations sociales. Donc le coût pour la France est total, et en plus c'est inhumain, comme on l'a bien dit, et les gens de gauche devraient être tous vent debout contre cela. La tartufferie effectivement idéologique à gauche. Nicolas Pouvremonti, Immigration, mythe et réalité, le premier ouvrage fondé sur les données de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Je regardais sur Amazon, vous êtes toujours en tête dans la catégorie société, numéro 1 des ventes, signe que finalement, c'est un sujet, là aussi, qui intéresse, sans pour autant être de gauche, de droite, c'est pas la question, c'est transpartisan. Et ce qui est saisissant quand on regarde tous les sondages, c'est effectivement le côté consensuel au regard de la question migratoire. C'est-à-dire 7 à 8 Français sur 10 qui, sur les questions migratoires, partagent les mêmes opinions. Absolument, y compris une moitié de certains électorats de gauche. On évoquait l'électorat écologiste. Et puis je pense que dans le propos de Marine Tondelier, il y a une autre forme d'hypocrisie qui consiste à décaler le débat en disant l'immigration, ce n'est pas le sujet qui touche le plus le quotidien des Français. Mais il se trouve à l'écriture inclusive. C'est ça, absolument. Mais il se trouve par ailleurs que l'immigration, dans son ampleur actuelle, a des impacts sur à peu près tous les aspects de la vie quotidienne des Français, sur le système de santé, sur le système du logement, sur le système éducatif, sur le niveau des revenus, les salaires, donc le pouvoir d'achat. Et donc prétendre traiter ces questions-là en écartant la question de l'immigration, c'est évidemment de l'hypocrisie. Et pour rebondir sur ce que disait Alexandre à propos de l'immigration de travail, on entend à côté de ce que dit Mme Tondelier, un autre discours qui monte cette fois-ci plutôt dans le bloc central quant au fait qu'il faudrait baisser effectivement certains canaux d'immigration, l'immigration familiale notamment, mais qu'il faudrait augmenter en parallèle l'immigration de travail. Alors, deux choses. D'abord, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a jamais d'immigration de travail sans immigration familiale, parce que le regroupement familial dont nous marquions cette semaine les 50 ans est protégé à tous les niveaux constitutionnels et européens. À moins que les représentants du bloc central souhaitent faire sauter ces verrous, ce que je n'ai pas entendu, il n'y aura pas plus d'immigration de travail sans avoir plus d'immigration familiale. Et puis le deuxième point qui semble être sorti de l'esprit d'une part de la classe politique, c'est qu'il y a aujourd'hui en France 4,5 millions de personnes qui sont soit au chômage, soit dans le halo direct du chômage. Et la priorité des politiques publiques, ça doit être évidemment d'assécher ce vivier du sous-emploi. Eh ben, c'était important de voir ça avec vous et de le voir avec précision. Vous seriez intéressé à l'idée de débattre avec Marine Tondelier ? Vous voulez qu'on essaye d'organiser ça, qu'on lance une invitation sur la question migratoire ?